Un nouveau jour commence, et avec lui, l'opportunité de renouveler notre foi en le Dieu qui ne change pas. En ce matin, ouvrons notre cœur à la prière, en nous rappelant que lorsque tout vacille, il demeure notre refuge et notre forteresse. Aujourd'hui, nous méditons sur le psaume 46, un puissant chant de confiance et de sécurité au milieu des épreuves. Écoutons maintenant la parole du Seigneur, contenue dans le psaume 46, un chant de foi puissante qui proclame que Dieu est notre refuge et notre force. Ce psaume, né au milieu du chaos et de l'incertitude, nous rappelle que même lorsque tout s'effondre, le Seigneur demeure ferme. Que chaque verset de ce psaume renouvelle ta confiance et te mène à te reposer dans la souveraineté et la sollicitude de Dieu. Du livre des psaumes, psaume 46, Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours prompt dans les dangers. C'est pourquoi nous ne craignons rien, même si la terre tremble, même si les montagnes s'effondrent au cœur de la mer, même si ses eaux mugissent et s'agitent, et que les montagnes frémissent par sa fureur. Un fleuve et ses canaux réjouissent la cité de Dieu, la sainte demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancellera pas. Dieu la secourt au point du jour. Les nations rugirent, les royaumes chancelèrent, mais il éleva sa voix, la terre s'effondre. Le Seigneur des armées est avec nous. Notre rempart est le Dieu de Jacob. Venez voir les œuvres du Seigneur, les choses étonnantes qu'il a faites sur la terre. Il met fin aux guerres, jusqu'aux extrémités du monde. Il brise l'arc, rompt la lance et met le feu aux chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu, souverain parmi les nations, souverain sur la terre. Le Seigneur des armées est avec nous. Notre rempart est le Dieu de Jacob, Père céleste. En ce matin, je me présente devant toi le cœur disposé, l'esprit en silence et l'âme ouverte à ta voix. Aujourd'hui, je me lève avec un besoin profond, celui de me rappeler que tu es mon refuge au milieu des tempêtes, mon rocher solide lorsque tout autour de moi semble s'écrouler. Merci, Seigneur, pour le cadeau d'une nouvelle aurore. Merci pour ce jour que tu m'accordes de vivre, de respirer et de chercher ton visage. Je ne tiens pas pour acquis ce moment de rencontre avec toi, car je sais que chaque instant en ta présence a le pouvoir de transformer tout mon être. Aujourd'hui, je viens non seulement pour demander, mais pour reconnaître que sans toi, je ne suis rien. Je viens te déclarer que j'ai besoin de me réfugier en toi, déclarer avec le psalmiste, Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours prompt dans les dangers. Dans un monde rempli de bruit, de chaos, d'anxiété et de préoccupation, je choisis de faire une pause pour élever cette prière comme un phare qui m'oriente au milieu du brouillard. Avant de continuer, je veux te demander un acte de foi. Si tu crois sérieusement que cette prière commence à te remplir d'espérance, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de se rappeler qu'il n'est pas seul. Mets un j'aime à cette vidéo si tu sens que Dieu est ton refuge et ta forteresse. Ton soutien nous aide à porter ce message à plus de personnes. Et pour continuer à grandir ensemble dans la foi chaque jour, abonne-toi à notre chaîne, Foi à l'aube, et active la clochette. Ainsi, tu ne manqueras aucune de nos prières et réflexions quotidiennes. Enfin, laisse-nous un commentaire ci-dessous. Nous serions ravis de lire comment Dieu a été ton refuge. Écris « J'ai la foi à l'aube » ou partage une demande spéciale pour que nous prions avec toi. Maintenant, poursuivons cette belle prière avec le psaume 46. Seigneur, que ce matin ne soit pas un matin de plus, mais une occasion de reprendre mon souffle, de renouveler ma confiance, de me rappeler que tu es avec moi, que tu ne m'as pas abandonné et que ta présence me soutient. Aujourd'hui, je veux me cacher en toi, comme l'enfant qui court dans les bras de son père quand il a peur. Tu es ce Père fort et aimant qui ne dort jamais, qui est toujours attentif, qui tend sa main lorsque l'eau menace de m'engloutir. Merci, Seigneur, car tu m'invites à me reposer dans ta fidélité et à lâcher les fardeaux qui me pèsent. Du plus profond de mon âme, j'élève cette prière pour déclarer que toi et toi seul est mon secours. Même si la terre tremble, même si les montagnes tombent, même si la mer s'agite avec violence, ma foi demeure ancrée en toi. Ce ne sont ni mes forces, ni mes mérites, ni mes réussites qui me soutiennent. Ce qui me soutient, c'est ta grâce, ta promesse, ton amour éternel. Seigneur, je t'accueille en ce nouveau jour. Guide chacun de mes pas, mes paroles et mes décisions. Que ta présence imprègne cette journée. Qu'à chaque fois que je respire, je me souvienne que je suis vivant par ta miséricorde. Permets-moi de répéter avec conviction à chaque instant, le Seigneur des armées est avec nous. Notre rempart est le Dieu de Jacob. Merci d'être mon refuge, ma forteresse, mon lieu sûr dans l'adversité. Seigneur bien-aimé,
En ce moment sacré, j'arrête mes pensées pour reconnaître quelque chose qui change tout. Tu es ici. Peu importe la force de la tempête extérieure ou l'ampleur de l'angoisse en moi. Tu es présent. Tu ne m'abandonnes jamais, pas même un instant. Même si je ne te vois pas de mes yeux, je te sens au plus profond de mon être. Tu es ce murmure qui calme mes craintes, cette paix qui dépasse toute intelligence, ce fleuve serein qui coule même dans les déserts les plus arides de mon âme. Merci, Seigneur, d'habiter avec moi, de ne pas t'écarter, de rester fidèle même lorsque je me sens faible. Aujourd'hui, en réfléchissant au psaume 46, mon cœur se remplit de réconfort en me rappelant que tu es au milieu de ta cité sainte et qu'elle ne chancellera pas. Cette cité, c'est toi, habitant au milieu de ton peuple, dans mon histoire, dans mes luttes. Tu habites en moi, et cela me suffit. Même si tout vacille autour de moi, mon intérieur peut rester ferme car je ne suis pas seul. Ta bonté, Seigneur, m'entoure comme les montagnes entourent Jérusalem. C'est une bonté qui ne dépend ni de mes mérites ni de mes œuvres, mais de ta nature immuable. Tu as été bon dans mes jours de joie et aussi dans mes jours d'épreuve. Tu m'as soutenu quand je ne pouvais pas marcher. Tu as séché mes larmes dans la solitude. Tu as été ma force lorsque la peur voulait me paralyser. Aujourd'hui, je veux te remercier pour chaque geste d'amour avec lequel tu m'as soutenu, pour l'air que je respire, pour le toit qui m'abrite, pour la nourriture sur ma table, pour les personnes qui m'aiment et que tu as mises sur mon chemin. Merci d'être proche, même quand mes émotions me disent le contraire. Merci pour ta présence, qui est plus réelle que n'importe quelle circonstance adverse. Toi, Seigneur, tu es le fleuve qui réjouit mon intérieur. Quand l'âme se sent sèche, quand les nouvelles accablent, quand les responsabilités pèsent, c'est toi qui ramènes la joie. Une joie qui ne dépend pas de l'extérieur, mais de savoir que j'ai un Dieu qui ne change pas, qui règne sur toute chose et qui mène mes combats. Tu es la lumière au point du jour. Cette aurore que le psaume mentionne est mon espérance. Peu importe la longueur de la nuit, tu arriveras au moment juste. Tu secours, tu agis, tu interviens avec puissance, c'est pourquoi je ne craindrai pas. C'est pourquoi, aujourd'hui, je déclare qu'au milieu de toute adversité, j'ai un refuge, et ce refuge, c'est toi, Seigneur. Reste avec moi, que ta bonté m'accompagne à chaque pas, dans chaque décision, dans chaque silence. Qu'aujourd'hui, je n'oublie pas que je suis entouré de ta fidélité, soutenu par ta force et étreint par ton amour éternel. Père éternel, en ouvrant les yeux ce matin, mon âme se remplit de gratitude. Un nouveau jour se déploie devant moi comme une page blanche, et toi, Seigneur, tu m'invites à y écrire avec foi, espérance et dessein. Je ne sais pas quels défis m'attendent aujourd'hui, mais je sais une chose, je ne les affronterai pas seul, car toi, mon refuge sûr, tu marches à mes côtés. Merci pour ce nouveau commencement. Merci de me permettre de voir la lumière du soleil une fois de plus. Merci de me donner l'opportunité de respirer profondément et de dire « Dieu est avec moi ». Chaque nouvelle aurore est un signe que ta miséricorde s'est renouvelée. Chaque rayon de lumière me rappelle que l'obscurité n'a jamais le dernier mot lorsque tu es présent. Parfois, Seigneur, je me lève avec l'esprit embrumé et le cœur fatigué par les fardeaux de la veille. Mais aujourd'hui, je choisis de voir ce jour comme un cadeau, une occasion de remarquer ta main à l'œuvre même dans les plus petits détails. Merci pour l'espérance que tu me donnes, pour la foi qui me soutient et pour l'amour qui m'enveloppe. Aujourd'hui, je veux vivre avec gratitude, sans tenir pour acquise ta providence ni minimiser ta sollicitude. Je veux apprendre à voir ta bonté dans le quotidien, dans le sourire d'un être cher, dans la nourriture sur ma table, dans l'air qui remplit mes poumons, dans le calme après la tempête. Car même dans l'adversité, il y a toujours des raisons de remercier. Le psaume 46e rappelle que même si la terre tremble, même si les mers s'agitent, même si les montagnes s'effondrent, tu demeures ma forteresse. Quelle déclaration puissante! Je ne dépends pas de la stabilité du monde, mais de la fermeté de ta promesse. Seigneur, enseigne-moi à commencer chaque jour avec cette certitude inébranlable qu'en ce jour, je puisse voir tes traces sur mon chemin, que chaque défi devienne une occasion de te faire davantage confiance, que chaque difficulté me rapproche de ta présence, que chaque situation inattendue soit une occasion de me rappeler que tu as le contrôle. Merci, Seigneur, d'être avec moi en ce nouveau jour. Merci d'aller devant moi, ouvrant des chemins là où il n'y en a pas, renversant les obstacles invisibles et pourvoyant à ce que je ne vois pas encore. Merci pour chaque pas que je peux faire, sachant que ta présence me couvre comme un bouclier. Aujourd'hui, je choisis de vivre avec un cœur reconnaissant, non parce que tout est parfait, mais parce que tu es parfait et que tu es avec moi.
Je choisis de faire confiance, de me reposer et d'avancer, sachant que ce jour sera une occasion de voir ta gloire se manifester même au milieu de l'adversité. Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Je te le consacre. Que chaque moment soit vécu à la lumière de ton amour et sous l'ombre de ta protection. Que mon âme n'oublie pas que tu es mon refuge, ma forteresse et ma paix constante. Mon Seigneur, en regardant ta parole, je trouve encore et encore des témoignages vivants d'hommes et de femmes qui, au milieu du chaos, ont choisi de se réfugier en toi. Ce sont des histoires qui ne sont pas écrites par hasard, mais qui ont été laissées comme des signaux lumineux pour ceux qui, comme moi, affrontent des jours difficiles et ont besoin de se rappeler que tu es fidèle. Je me souviens de Moïse. Seigneur, ce chef qui a affronté un empire avec seulement un bâton à la main et une foi ferme en ta puissance. Lorsque la mer Rouge était devant et l'armée du Pharaon derrière, le peuple tremblait de peur. Mais Moïse éleva la voix et dit, « Ne craignez rien, tenez-vous ferme et voyez le salut que le Seigneur vous donnera aujourd'hui. Et toi, tu as ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. » Quel exemple puissant de confiance au milieu de l'adversité. Tout comme tu as ouvert cette mer, je crois que tu peux ouvrir des chemins dans mes impossibilités. Quand je ne vois pas d'issue, rappelle-moi, Seigneur, que tu es le Dieu qui ouvre des chemins dans la mer et des fleuves dans le désert. Je pense aussi à David, ce berger devenu roi, qui a affronté des géants, des trahisons et des batailles, et qui répétait pourtant, « Le Seigneur est mon rocher, mon rempart, mon libérateur. » Quand il se cachait dans des grottes, persécuté et craintif, il n'a cessé d'élever des cantiques, son âme trouvait refuge en toi. Seigneur, enseigne-moi à avoir un cœur ainsi, un cœur qui chante même lorsque la nuit est sombre, un cœur qui déclare ta grandeur même si mes ennemis m'entourent, que mon adoration ne dépende pas de ce que j'ai ou ressens, mais de qui tu es. Je me souviens aussi d'Anne, la femme qui pleurait de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Son cœur était déchiré, mais elle est tout de même allée au temple, s'est agenouillée et a déversé son âme devant toi. Elle n'a pas crié au ciel avec des plaintes, mais a eu confiance que tu écoutes même la clameur la plus silencieuse. Et tu l'as écoutée, Seigneur, tu lui as donné plus que ce qu'elle demandait. Tu m'enseignes que lorsque je m'approche avec foi, tu réponds, que lorsque je dépose ma douleur à tes pieds, tu fais fleurir ce qui semblait stérile. Je ne peux oublier Daniel, qui priait 3 fois par jour, tout en sachant que cela pourrait lui coûter la vie. Quand on l'a jeté dans la fosse aux lions, il ne s'est pas défendu, il avait une telle confiance en toi qu'il n'a pas craint la mort, et tu l'as gardé, tu as fermé la gueule des fauves. Seigneur, dans un monde qui veut souvent réduire ma foi au silence, donne-moi le courage de Daniel. Aide-moi à avoir confiance quand je me sens encerclé, quand il semble que les lions me menacent, que je sache que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Et que dire de Marie, la mère de Jésus, une jeune femme simple qui a reçu une promesse impossible, elle donnerait naissance au Sauveur du monde. Au lieu de douter, elle a dit, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Seigneur, donne-moi cet esprit d'abandon, cette foi qui n'a pas besoin d'explication, que moi aussi je dise oui à ta volonté, même quand je ne comprends pas comment elle s'accomplira. Je pense à Pierre, qui a marché sur les eaux. Tant que son regard était fixé sur Jésus, tout était possible. Mais quand il a regardé le vent, il a commencé à couler. Quelle réaction humaine! Combien de fois ai-je moi aussi commencé à couler, quand je cesse de regarder Christ? Mais même alors, Pierre a crié, « Seigneur, sauve-moi !» Et toi, sans hésiter, tu as tendu la main. Seigneur, quand la foi me manquera, quand mon environnement m'accablera, rappelle-moi que je peux toujours crier ton nom, et je serai secouru. Et enfin, Jésus dans le jardin de Gethsémani, au moment le plus sombre, quand la croix était proche, il a dit, « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Même en connaissant la douleur qui allait venir, il a eu confiance en toi jusqu'à la fin. Jésus, mon Sauveur, tu m'as enseigné que même au milieu de la plus grande souffrance, je peux avoir confiance, je peux trouver refuge non pas dans l'absence de douleur, mais dans la certitude que Dieu a un dessein. Ces exemples, Seigneur, ne sont pas des histoires lointaines, ce sont des miroirs où je me vois reflété. Ils me montrent que l'adversité n'est pas un signe de ton absence, mais une scène où se manifeste ta puissance. Les vallées ne signifient pas l'abandon, mais une opportunité de voir ta gloire. Aujourd'hui, en me souvenant de ces héros de la foi, je veux moi aussi prendre ma place. Je ne veux pas vivre dominé par la crainte, je veux me réfugier en toi. Je veux faire confiance comme Moïse, adorer comme David, prier comme Anne, persévérer comme Daniel, obéir comme Marie, marcher comme Pierre et m'abandonner comme Jésus. Père, tu es toujours le même Dieu.
Celui qui a ouvert les mers, fermé la gueule des lions, élevé les humbles et donné un sens à la souffrance. Et si tu l'as fait autrefois, tu le feras encore. C'est pourquoi j'ai confiance et je déclare, au milieu de ma lutte, tu es mon refuge, ma forteresse et ma victoire. Seigneur bien-aimé, en ce moment de recueillement, je m'approche de toi avec humilité, reconnaissant combien j'ai besoin de ta direction, de ta sollicitude et de ta transformation. Ce monde change constamment et je me sens souvent confus, épuisé, pressé par des décisions difficiles et des chemins incertains. C'est pourquoi aujourd'hui je te dis de tout mon cœur, guide-moi Seigneur. Sois ma boussole au milieu de la tempête. Je ne veux pas marcher seul, je ne veux pas suivre mes propres idées ni dépendre de ma sagesse limitée. Je veux être guidé par toi. Que ton esprit me montre le bon sentier lorsque je me trouve à la croisée des chemins. Que ta voix me parle doucement au cœur et que j'ai la sensibilité pour t'écouter, même dans le silence. Tu connais chaque domaine de ma vie, Seigneur. Tu sais où je me sens perdu, où j'ai du mal à avancer, où j'ai stagné. C'est pourquoi aujourd'hui je te demande, entre dans chaque recoin de mon être. Ne laisse rien en dehors de ta lumière. Révèle ce qui doit être guéri, corrigé, transformé. Père, je suis souvent confronté à des décisions qui semblent trop grandes pour moi. Je ne sais pas quel chemin prendre, je ne sais pas quelle est la bonne démarche. Mais ta parole m'assure que si je demande la sagesse, tu la donneras abondamment. Me voici donc, implorant cette sagesse. Illumine mon esprit, aligne mes pensées sur les tiennes. Que ce que je planifie soit en harmonie avec ta volonté. Je te demande aussi ta protection, Seigneur. Dans un monde rempli de dangers visibles et invisibles, au milieu de nouvelles qui sèment la peur, je choisis de me réfugier en toi. Tu es ma tour forte, mon rempart, ma cachette sûre. Couvre ma vie, Seigneur. Garde mon entrée et ma sortie. Protège ma santé, mes émotions, mes décisions. Protège aussi ma famille, mes parents, mes enfants, mon conjoint, mes êtres chers. Garde nos vies du mal, du danger, de la violence, du désespoir. Entoure-nous de tes anges. Que partout où nous allions, ta présence aille devant nous, ouvrant le chemin, fermant les portes qui ne conviennent pas et nous protégeant de toute attaque de l'ennemi. Mais au-delà de la protection extérieure, je te demande de transformer mon intérieur, Seigneur. Change mon cœur. Parfois, je me surprends à réagir avec impatience, avec peur, avec incrédulité. Arrache de moi tout ce qui ne te plaît pas, l'orgueil, l'envie, l'égoïsme, la peur paralysante. Donne-moi un cœur nouveau, un esprit renouvelé, un caractère plus semblable à celui de Jésus. Comme le potier façonne l'argile, façonne ma vie. Même si ça fait mal, même si je ne comprends pas le processus, j'ai confiance que ta main aimante est en train de me former pour quelque chose de plus grand. Donne-moi l'humilité d'accepter ton œuvre en moi et la foi de persévérer pendant que tu me transformes. Seigneur, guéris aussi mon âme. S'il y a des blessures ouvertes, renouvelle-les avec ton baume. S'il y a des souvenirs douloureux, amène-les à la lumière pour qu'ils puissent être restaurés. S'il y a des domaines de ma vie où j'ai perdu l'espérance, souffle sur eux une vie nouvelle. Aujourd'hui, je m'abandonne complètement à toi. Je ne veux pas vivre une foi superficielle. Je veux une foi profonde, ferme, vibrante. Une foi qui a confiance en ta puissance, qui se réfugie dans ton étreinte, qui se laisse transformer par ton amour. Merci Père, car je sais que tu m'écoutes. Merci de ne pas me laisser tel que je suis. Merci parce que tu me guides, me protèges et me renouvelles chaque jour. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment, j'élève ma voix non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui traversent des temps difficiles. Ta parole nous appelle à intercéder les uns pour les autres, à porter les fardeaux de nos frères, à être des canaux de ta compassion. Et aujourd'hui, avec foi, je deviens un pont de prière pour ceux qui en ont le plus besoin. Père, cela me fait mal de voir tant de souffrances autour de moi, des personnes sans espérance, des cœurs brisés, des familles détruites. C'est pourquoi je viens devant toi comme intercesseur, sachant que tu es un refuge pour tous ceux qui crient à toi au milieu de la tempête. Je te prie pour les malades, Seigneur. Ceux qui luttent contre des diagnostics difficiles, qui sont dans des hôpitaux, à la maison, en traitement ou en attente d'un miracle. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Étends ta main sur chaque corps affligé. Déclare la vie là où il y a la peur, la paix là où il y a l'angoisse, la restauration là où la science a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Donne des forces à ceux qui soignent, la foi à ceux qui attendent et la consolation à ceux qui pleurent.
J'intercède aussi pour ceux qui font face à des crises économiques, ceux qui ont perdu leur emploi, qui ont des dettes qu'ils ne peuvent pas payer, qui ne savent pas comment subvenir aux besoins de leur foyer. Tu es le pourvoyeur fidèle, le Dieu qui a nourri Élie avec des corbeaux, qui a multiplié les pains, qui a fait jaillir de l'eau du rocher. Ouvre des portes, Seigneur. Envoie des ressources inattendues, de nouvelles opportunités, une provision abondante. Qu'aucune table ne soit vide, qu'aucune famille ne soit dans le besoin. Je crie pour les familles, pour les mariages fracturés, pour les parents angoissés, pour les enfants rebelles ou perdus. Seigneur, entre dans chaque foyer comme prince de la paix. Restaure ce que l'ennemi a voulu détruire, unis ce qui a été séparé, guéris les cœurs blessés. Que ton amour soit le lien qui renouvelle les relations et que ta présence soit le centre de chaque famille. Père, je prie pour ceux qui souffrent en silence, ceux qui luttent avec l'anxiété, la dépression, la peur constante, ceux qui sourient à l'extérieur mais pleurent à l'intérieur. Viens avec ta lumière dissiper toutes ténèbres. Remplis leurs pensées de ta vérité, leur cœur de ta paix et leurs jours de nouvelles raisons de vivre. Qu'ils ne se sentent pas seuls, Seigneur. Qu'ils sachent que tu es le refuge pour l'âme fatiguée, l'abri pour le cœur blessé. J'étends ma prière à ma communauté. Regarde les rues que nous arpentons chaque jour, tant de sans-abri, tant de sans-espoir, tant de piégés dans les addictions, la violence ou l'abandon. Élève ton Église comme une voix d'amour et de justice. Que nous ne soyons pas indifférents. Que nos mains soient le prolongement de ta grâce et que nos paroles apportent réconfort et direction. Je prie aussi pour mon pays, pour ses dirigeants, ses lois, ses décisions. Seigneur, apporte la sagesse d'en haut. Élève des leaders intègres, compatissants et craignant Dieu. Réveille le peuple pour qu'il cherche ta face. Répands la justice là où il y a la corruption, la paix là où il y a la violence et l'unité là où il y a la division. Père, enseigne-nous à être généreux, à regarder au-delà de nous-mêmes, à être des instruments de bénédiction. Que nous ne cherchions pas seulement un refuge pour nous-mêmes, mais que nous apportions aussi un refuge aux autres à travers ton amour. Merci, Seigneur, car je sais que tu écoutes chaque clameur. Je sais que tu agis même quand nous ne le voyons pas. En toi nous avons confiance, en toi nous espérons, sachant que tu es le Dieu qui répond au milieu de l'adversité. Père Céleste, dans cette partie de la prière, je m'arrête pour te parler du plus profond de mon être. Non plus seulement comme quelqu'un qui cherche de l'aide au milieu des tempêtes, mais comme un enfant qui aspire à grandir, à mûrir et à être transformé par ta présence. Je ne veux pas être le même qu'hier, Seigneur. Je veux avancer, je veux approfondir, je veux être plus comme toi. Je sais que tu ne m'as pas appelé seulement pour survivre à l'adversité, mais pour être formé au milieu d'elle. Que chaque épreuve, chaque obstacle, chaque larme est un but. Me rendre plus fort dans la foi, plus ferme dans ta parole, plus sensible à ta voix. Ta parole dit en Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, et c'est ce que je te demande aujourd'hui. Seigneur, renouvelle mon intelligence, change-moi de l'intérieur, libère-moi des pensées toxiques, des mensonges que j'ai crus, des schémas qui m'éloignent de ta volonté. Enseigne-moi à penser comme tu penses, à voir comme tu vois, à aimer comme tu aimes. Je ne veux pas une foi superficielle, Seigneur. Je veux de la profondeur. Je veux te connaître non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Je veux apprendre à jouir de ta présence, à marcher avec toi chaque jour, à dépendre de toi à chaque instant. Que ma vie ne soit pas basée sur des émotions fluctuantes, mais sur une conviction ferme. Tu es mon refuge éternel, même quand tout change autour de moi. Forme mon caractère, Père. Aide-moi à refléter les fruits de ton esprit. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, foi, douceur, maîtrise de soi. Que mon témoignage soit authentique. Que lorsque les autres me voient, ils puissent remarquer qu'il y a quelque chose de différent en moi, non par mon propre mérite, mais parce que tu œuvres au plus profond de mon âme. Éveille en moi une faim pour ta parole. Que je ne passe pas un jour sans chercher à écouter ta voix. Que je ne me contente pas d'expériences passées, mais que je désire plus de toi chaque jour. Que ma prière ne soit pas une routine vide, mais une conversation vivante, une connexion réelle avec toi. Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Souvent, je comprends ce que je dois faire, mais j'ai du mal à agir. Je veux être quelqu'un qui non seulement écoute ta voix, mais qui la suit avec détermination. Que je ne craigne pas les défis parce que je sais que tu m'équipes. Que je ne fuis pas le processus parce que je sais qu'en lui, tu me formes. Et je te demande aussi d'attiser en moi le désir de servir.
que je ne vive pas pour moi-même, mais que j'utilise chaque don que tu m'as donné pour bénir les autres. Que là où il y a l'obscurité, je puisse apporter ta lumière. Que là où il y a le désespoir, je puisse parler de ta fidélité. Que chaque pas que je fais, chaque parole que je dis, chaque décision que je prends, soit guidée par le désir de glorifier ton nom. Merci, Père, car tu ne te lasses pas de travailler en moi. Même quand j'abandonne, tu continues d'œuvrer. Même quand j'échoue, tu me relèves. Même quand je doute, tu me rappelles que tu n'as pas fini avec moi. Seigneur Tout-Puissant, en arrivant à la fin de cette prière, mon cœur déborde de gratitude. Merci pour chaque parole, chaque promesse, chaque vérité que tu as semée au plus profond de mon être. Aujourd'hui, j'ai rappelé, médité et proclamé avec conviction que tu es mon refuge et ma forteresse, un secours toujours présent au milieu de l'adversité. Merci d'être avec moi, non seulement dans les moments de calme, mais surtout dans les jours de tempête. Merci d'être mon rocher solide quand tout est secoué, d'être le bouclier qui me protège quand la peur tente de me dominer. Merci de ne pas lâcher ma main, de soutenir ma foi, de me relever encore et encore avec ta grâce. Seigneur, en ce nouveau jour que tu m'offres, je décide de vivre en te faisant confiance. Je ne permettrai pas que la peur contrôle mes décisions, ni que l'incertitude éteigne mon espérance. Ma confiance est placée en celui qui gouverne les cieux et la terre, dans le Dieu qui met fin aux guerres, qui brise l'arc et rompt la lance. Je déclare que même si la terre tremble, même si les montagnes glissent au fond de la mer, je ne craindrai pas, car tu es avec moi. Tu es mon refuge invincible, ma paix inébranlable, mon aide constante. Quand les forces me manqueront, je courrai vers toi. Quand je ne saurai que faire, je garderai le silence et j'écouterai ta voix qui me dit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Père, bénis ce jour, bénis mes pas, mes pensées, mes décisions. Que tout ce que je fais reflète que je te fais pleinement confiance. Que ma vie soit un signe pour les autres qu'il y a de l'espoir même au milieu du chaos, qu'il y a la paix au milieu de la tempête. Et bénis aussi, Seigneur, chaque personne qui a fait cette prière avec moi, que ta présence les enveloppe, que ton amour les fortifie, que ta paix gouverne leur cœur, que dans leur foyer on entende ta voix, et sur leur chemin on voit ta lumière. Car toi, Seigneur, tu es notre refuge et notre confiance au milieu de toute adversité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne pars pas sans la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Mets un j'aime à la vidéo, laisse ton amen dans les commentaires et raconte-nous comment Dieu a été ton refuge. Si tu as une demande spéciale, écris-la aussi, nous voulons prier avec toi. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer la clochette pour recevoir plus de prières qui fortifieront ta foi jour après jour. Que la paix de Dieu inonde ton cœur et que son amour t'accompagne à chaque pas que tu feras aujourd'hui. Merci de t'être joint à cette prière. Rappelle-toi, tu n'es pas seul. Dieu est ton refuge à tout moment. Que tu aies une journée pleine de bénédictions et de sens. Je t'invite à continuer de grandir dans la foi. Clique sur la vidéo recommandée qui apparaît sur ton écran et continue d'approfondir la puissance de la parole de Dieu. Chaque jour est une nouvelle occasion de fortifier ta confiance et de te reposer en lui. Que Dieu te bénisse abondamment.